Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Un petit bref coup d'œil circulaire sur Twitter. Voir un petit peu la température. Bon, le graphique, on le connaît. Enfin, je le regarde depuis ce matin. On va regarder un petit peu. Hmm, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Pas intéressants. Bon, ouais, ce qui était intéressant, c'est ce tweet de J.K. Rowling, hein, euh, qui est l'écrivaine d'Harry Potter, hein, qui dit expliquez-moi le Bitcoin et globalement elle se fait saouler par tout le monde et premier sur la liste Vitalik, c'était rigolo, qui lui explique que le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque, histoire de bien commencer, tu vois, le mec qui est motivé quand même pour vendre son coin lui. Et du coup tous les geeks de l'univers l'ont saoulé, et c'était pas mal, c'était rigolo. C'était rigolo parce que c'est quand même 14 millions de personnes, donc le nombre de followers, qui entendent parler du Bitcoin. Et on est dans ce moment-là où la pop culture, enfin la culture tout court, est touchée par le Bitcoin. Non plus forcément comme comment ça s'appelle, comme monnaie de blanchiment ou comme l'argent des terroristes, etc., etc. Bon, en sachant que les terroristes préfèrent le dollar, hein. Les dealers de drogue aussi. Toujours est-il que nous en sommes dans la media attention. First sell-off, bear trap, media attention. Et alors ça correspond pas au graphique parce que le bear trap a été particulièrement intéressant, mais on a l'attention des médias. Si vous ne vous rappelez pas l'attention des médias, il faut vous rappeler un petit peu. Bon, déjà les médias ne sont pas du côté du public. Certains sont à la solde de grands pontes, par exemple George Soros, qui s'est bien installé dans le Bitcoin. À la sortie 2017, il a ouvert un fonds et il a commencé à accumuler. Donc il y a plein de gros qui ont du mal à cacher le fait qu'ils ont le bras gros comme ça enfoncé dans le Bitcoin et les cryptos. Donc maintenant que les médias commencent à nous sensibiliser, je vous rappelle mois de décembre, épisode des Simpsons, il y a encore quelques semaines un épisode de Billions. C'est des trucs qui sont dans le planning globalement. Soit pour favoriser un agenda, préparer les cerveaux, soit le hasard. C'est juste. Alors on peut penser que c'est le hasard, mais personnellement je pense qu'il n'y a pas trop de hasard. Parce que entre le moment où le scénario a été écrit, approuvé, ou suggéré, ou recommandé, bon disons il y a un agenda, ça prend du temps. Euh, Aujourd'hui on en est à la média attention. Au-delà du simple fait que, enfin, ça c'est pour ce qui est du divertissement, puisque ça demande un temps de production. Et puis il y a des événements qui arrivent comme ça, de manière un petit peu inattendue, donc des personnalités qui commencent à parler du Bitcoin. Intéressant le tweet de Elon Musk, qui n'est pas très Bitcoin pourtant, en tout cas officiellement, qui dit oui, mais bon, avec ce que la Fed imprime, finalement, ça rend cet argent Internet pas trop dégueulasse. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel on est. Et il y a des gens qui commencent à s'intéresser. On a eu Paul Tudor Jones qui a annoncé euh, au moment du halving, et donc probablement phase de distribution temporaire, synchronisé sur tous les médias en même temps qu'il avait les grosses couilles dedans, etc., etc. Donc voilà, on en est à média attention. Et une chose est sûre, hein, si on regarde un petit peu notre entourage, je ne sais pas vous, on n'est plus dans le cas que j'ai répété et répété en 2019. En 2019, on baisait entre cousins. On baisait entre cousins. Le jeu consistait à jouer les uns contre les autres avec les survivants du bear market, hein, globalement. Il y a eu quelques nouveaux venus au top de l'été dernier, suite au push, hein, forcément quand ça monte, il y a toujours des nouveaux clients. Mais sinon, jusque-là, après un bon nettoyage de 80%, on baisait entre cousins. Maintenant, on n'est plus dans le cas où on baise entre cousins. Il y a du sang frais qui arrive. À quoi on le voit, il y a les Google Trends. Le buy Bitcoin
qui est en train de break out, hein, c'est plutôt optimiste, hein, si on veut envisager éventuellement une progression positive au niveau du prix. Dans tous les pays du monde, on voit en fait des W dans des W, et étrangement, vous le savez peut-être pas, mais ça marche, ça a du sens. Hein. Au moment du pic, c'était le 3 ou 9 décembre, hein, on a largement de la marge. Le pic, c'était... Quelle était la date du pic? On l'aura pas, il veut pas. Mais globalement, 15-20 jours après, là on a un point. Voilà, 10-16 décembre, le pic c'était le 17 décembre, vous voyez. Globalement, on a de la marge éventuellement avant une FOMO mondiale autour du Bitcoin. FOMO, donc la peur de manquer l'opportunité, Fear of Missing Out. Donc ça, c'est pour un petit peu cette petite tendance qui est en train de s'inscrire en disant « Hey, dis donc, c'est vrai que l'économie se chie dessus. On dirait que ces dollars et ces euros, ils valent à peine le prix du papier sur lequel on les imprime, vu qu'en un claquement de doigts, on en fait sortir 6 trillions pour pomper les marchés artificiellement. » Donc en tout cas, l'économie mondiale a manifesté ses faiblesses et il y a un intérêt pour des valeurs refuges. Le Bitcoin est-il une valeur refuge? Non, elle est une valeur refuge spéculative, c'est-à-dire qu'elle aimerait être une valeur refuge. Et l'intérêt du fait qu'elle soit spéculative, c'est que la potentiel de croissance, si jamais elle y arrive, est énorme. Contrairement à des valeurs refuges qui ne sont pas spéculatives, mais qui sont réelles, comme l'or. Donc là où l'or pourrait faire un 2 fois ou 3 fois son prix, le Bitcoin pourrait faire un 30 fois, un 50 fois son prix. Le temps qu'il réalise ses ambitions. Bon, voilà pour ce qui est des fondamentaux. Maintenant, regardons un petit peu le prix. En Monthly, pour l'instant, c'est pas dégueulasse. Hein, on est loin d'avoir clôturé le mois et on arrive à l'endroit de la chape de plomb sur Ichimoku. Vous voyez ça? Mais il faut pas grand-chose pour pousser à travers. Hein. Bon, ça suffirait pas pour inscrire un gros setup haussier Monthly, enfin en mois, ça veut dire on est bon pour 3 ans où ça fait que monter, puisqu'il va falloir quand même laisser le temps au nuage de flip, et ça va pas se faire en 2 jours. Mais ça serait plutôt encourageant de le voir s'installer au-dessus de cette droite horizontale. Voici pour Ichimoku. Ichimoku qui est globalement un indicateur de tendance en un clic, enfin en un visu. Donc voilà, excusez mon manque de rasage, j'en ai pas besoin. Voilà, on vit l'apocalypse. Hein. S'il fallait se raser tous les jours. Bon, maintenant en weekly, c'est plutôt cool. On appréciera quand même que en un mois, donc on a bouffé, bah, on a bouffé toutes ces chandelles bear qui étaient affreuses et dans un immense bear trap finalement. C'est confirmé. Ces gens-là sont coincés. Ils ont vendu leur Bitcoin. S'ils veulent remonter dedans, ils doivent racheter plus cher. Moi, je me rase avec une biscotte. Je la frotte bien fort. Voilà. Donc, maintenant, en weekly, très joli aussi. Et waouh! Waouh! Pareil. Pas de quoi encore se dire waouh, on est bon pour l'infiniment haut et Pluton tout de suite, etc., etc. Puisqu'on attend que notre futur soit brillant, donc le nuage passe du côté vert, mais c'est très 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 encourageant. Qu'est-ce qu'on voit qui est très encourageant? Primo, on est totalement en train de s'installer du côté bullish au niveau du weekly ici. En général, quand on est dans un bear market, il faut savoir, en weekly, le 0.5, c'est une grosse occasion de short. Rebond, dead cat bounce, short. En weekly, c'est comme ça que ça marche. Et là, on a traversé, pam, 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 et voilà, 4 semaines, quasiment, on continue à essayer de pousser, pousser, pousser. Donc plutôt positif, on a une très grosse force au niveau du prix en weekly. Ça ne veut pas dire que c'est super healthy. Hein. Enfin, c'est pas super. Là, ce qui est gênant, c'est quand même que ce qu'on voudrait bien voir, c'est quelque chose comme ça. Un vrai W, une vraie structure. Mais si le machin est tellement fort qu'il est aspiré vers le haut sans vouloir redescendre, eh ben écoute, why not? Autre bonne nouvelle, installation au-dessus du nuage. Et en tout cas, ce qui implique qu'au niveau weekly, c'est fini le ranging de l'infini. Et on a ici comme grand support potentiel. Donc bueno, bueno, bueno. On est sorti quoi. Et on est sorti bien avec, pareil, bear trap.
Vous voyez cette chandelle-là. Tout ce qui a été vendu a été racheté et on se retrouve avec encore plus de shorters, la tête sous l'eau. On a croisé TK, oui, merci mon ami. Eh oui, TK Kinjun a croisé avec un TK extrêmement puissant, ce qui implique un momentum court terme, donc court terme en weekly, très haussier. Donc, bueno, bueno, bueno. Maintenant, je dirais que on va aller sur Coinbase. Qui est en stress? Les boules ou les bears? Bon, clairement, les bears. Ouais. Oui, court terme en weekly. Donc, les bears sont en stress. Hein, ici, triple top. Enfin, triple top potentiel. Pour l'instant, un double top. Avec tout le monde qui a installé et qui continue d'installer encore, encore et encore avec un minimum de jugeote. Hein, c'est ce qu'on fait. Généralement, si tu veux être du côté de la probabilité ou si tu veux avoir une approche de trading relativement rentable, ce qu'on veut, c'est que quand on gagne, eh ben, on gagne plus que ce qu'on perd. Et on est dans ce cas-là où le gain potentiel est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a pas mal de bears qui diraient eh oui, dis donc, si je mets mon stop ici, bon, parce que là c'est évident, on traverse et puis ça se met à exploser vers le haut, hein, puisque si on veut péter un double top, bah, il y a une tonne de shorts qui ont été accumulés, hein, des shorts long terme, il y a des shorts qui ont probablement pas quitté leur conviction et qui n'avaient pas de raison de la quitter, surtout après cette confirmation ici et la conjoncture économique mondiale. Ici, il y a eu un fort biais comme quoi, oui, on est totalement dépendant du S&P 500 et des index. Bah non. Bah, là, a priori, plus du tout. Et si on l'était, a priori, ces trucs-là ne veulent pas tomber non plus, donc encore meilleur. Ici, double top. Tous les bears de l'univers mettent à juste titre leur stop légèrement au-dessus, là. Et ils se disent, ok, allons chercher, pourquoi pas... Attends, je vais effacer ces deux traits par inadvertance, dessiner, clac, éventuellement, et ça ferait très réaliste. Très réaliste, vous voyez cette double mèche là? Target très réaliste, et ça fait un trade d'enfer. Hein, d'enfer, sauf que on ne baisse plus entre cousins. Et qu'il y a J.K. Rowling et ses copains, en tout cas surtout ses copains, parce qu'elle, du coup, elle a complètement baissé les bras. Mais il y a plein de gens qui commencent à être sensibilisés autour du Bitcoin et qui arrivent pour y mettre leur sous-sous. Hein. Ça veut dire que dans cette montée, il n'y a pas qu'une montée artificiellement poussée à coup de levier sur BitMEX. Et l'implication que ça peut avoir sur le marché spot. Non, il y a beaucoup d'achats spot. Des gens qui partent et qui prennent le Bitcoin, qui le mettent sur un wallet et qui n'y toucheront pas. Donc ça, c'est des statistiques qu'on peut observer sur des sites faits pour. Et donc, du coup, ça fait de la pression, quoi. Ça fait de la pression pour les bears en stress. Donc oui, le trade est intéressant, probable. Bon, il faudrait peut-être d'autres confirmations. Donc la confirmation, c'est quelque chose que je vois souvent avec les VIP. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de confirmations ou moins de confirmations? Beaucoup de probabilité ou pas de probabilité? C'est le genre de trade qu'on peut prendre en disant ok, si je perds 6 fois sur 5, enfin 5 fois sur 6, je ne perds pas d'argent. Donc ça, oui, ça se prend tous les jours. Par contre, un bear avisé, par exemple, ne prendrait pas le trade d'avance. Il attendrait le bust de ça, une confirmation de réintégration, et il reprendrait exactement le même trade. Et là, c'est non seulement tu as le risque récompense, mais en plus, tu mets la probabilité de ton côté, puisque du coup, on aurait confirmé un potentiel bull trap, piège haussier. Donc, après une réintégration. Mais bon, il va falloir être costaud parce que tout indique, en plus avec l'événement halving, avec l'hyperinflation, tout indique qu'on est à l'aube d'un bull run. Et normalement, tous les dumps échouent. Hein. La caractéristique d'un bull market, c'est que tous les dumps échouent. Et la caractéristique d'un bear market, tous les rallyes échouent. Donc voilà, donc pour l'instant, on est plutôt bien avec notre investissement, surtout que nous, on est rentré par ici et avec des grosses doses d'opium données aux VIP.
Donc maintenant, ça c'est pour le long terme, pour dire que globalement c'est encourageant. Donc oui, trade éventuellement à prendre. Un peu trop ballsy à mon goût, parce que c'est comme pour moi se mettre sur la route comme ça de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chandelles vertes en W. Oui, ça a fait chier beaucoup de gens d'ailleurs. Il y a beaucoup de VIP qui n'ont pas aimé que je sois ballsier. D'ailleurs, il y en a qui ont disparu à ce moment-là. Peut-être que ça a marché, je sais pas. C'est pas évident quand on a un biais. Il faut éviter d'y mettre de l'ego. Hein. Faut être prêt à prendre sa perte. Prendre sa perte. En fait, j'aime bien l'expression du Rambo. Tu vois, quand tu prends un trade perdant, tu fais yeah comme ça, et puis tu te couds la blessure à vif, et puis tu mets un, comment ça s'appelle, un peu de poudre, et puis tu fous le feu. Donc voilà, on prend, on recoue ses blessures, on se soigne et on fait avec et on rentre dedans et puis c'est pas grave. Puisque de toute façon, on est toujours dans une situation où soit la probabilité est notre avantage, soit le risque récompense. Et si le risque est bien géré, eh ben on ne joue pas sa vie sur un trade. Voilà. On le joue sur 10, 100, 1000. Donc voilà. Bon, maintenant, donc je disais sur le bear, on attend plutôt un push et une réintégration si vous êtes bear, sinon vous êtes en travers probablement d'un train à pleine vitesse. Bon, après, vous pouvez dire non, on ne passera jamais. Bon, je sais pas si cette liquidité tellement juteuse, elle serait pas si intéressante à prendre. Pour moi, elle est totalement intéressante à prendre. Si on devait aller vers le bas, d'abord on recte les bears. Donc voilà, maintenant regardons un petit peu court terme, daily, etc., etc. Donc ça fait longtemps qu'on est dans Shopland, où globalement il n'y a pas grand chose à faire. On voit la pression acheteuse, etc., etc. Le problème c'est que les gens sont excités comme des puces, sérieusement. Alors je vais garder l'interprétation des OI pour les VIP, mais quand je vois ça, je me dis putain, ça donne pas envie de prendre des trades. Pourquoi? Parce que quand ça descend, ah, on passe tous vert. Et quand ça monte, ah, on passe tous boule. Et voilà, donc globalement, tout le monde court après la baballe. Et du coup, chop, 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 chop. Donc, pas très super. Il y a mon chien qui me bouffe les pieds. Tout va bien. Pas très super pour prendre des trades. Bon, si on considère, voilà, vous voyez, on a une cup and handle dans une cup and handle. Bon, quelque chose me dit que c'est bullish. Hein. Mais je vous cache pas qu'il y a plein de gens qui courent après ça. Il y a plein de gens qui courent après ça. Il y a toujours des possibilités de flash crash, mais une tas séance dans une tas séance, c'est bullish. Et contrairement à ce que les gens pensent, les tas séances, c'est pas des bottoms. Les bottoms tas séance, ça marche pas. Normalement, c'est un setup de continuation haussière, tas séance. Je ne vais pas vous montrer les ressources parce que sinon, hop, mais Cup and Handle, c'est souvent présenté selon, voilà. C'est les gens oublient que normalement le Cup and Handle c'est bien une continuation haussière et certains souvent le trade comme étant un bottom, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut d'abord la jambe haute et on est dans le cas. On est totalement dans le cas. Donc plutôt intéressant. Donc pour l'instant, c'est Shop Vegas, Shop Market, acheter comme ça aveuglement au niveau des résistances. Oh là là, chaud. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre un breakout trade? Alors ça, c'est un petit peu casse-gueule. Alors qu'est-ce qu'un breakout trade? Putain, le mec, je leur fais un brief VIP là. Ok, on va arrêter là. Un breakout trade ici, vous voyez? En général, quand il y a breakout, on attend que ça ne soit pas un piège. D'accord? On va essayer d'éviter la réintégration. Et on achète ici le pullback. Généralement, c'est le play le plus safe parce que avec l'explosion de liquidité ici, il peut y avoir volonté de grosses baleines de dire ok, c'est bon, on a tout pris, on part dans l'autre sens.
et ensuite on fait quelque chose qui dégueule. On a eu une expérience, par exemple, douloureuse ici, hein, parce que le trade n'était pas trop dégueulasse. Je me rappelle que c'était un trade perdant pour moi. Donc, sur le principe, ben, ça a des choses qui arrivent. Hop. Je vais essayer d'afficher le truc. S'il veut bien, Coinbase. Bon, bah non, il veut pas. Ah ouais, donc j'ai plus d'internet. Bon, et ben le temps que ça se répare, nous on va continuer ça dans le brief VIP. Haha, le suspense est à son comble. Donc quelles sont les précautions à prendre sur les breakout trades? Et il y a une subtilité. Et vous ne le saurez pas. Voilà. Donc le VIP, c'est pas à peine de venir. On est 18 mai sur le Patreon. Les facturations, c'est le premier du mois. Ça vaut pas le coup, hein, pour 10 jours. Mais sachez qu'on a réparé le robot. Travail incroyable et merveilleux de mon dev. Et du coup, le robot Moon est en place avec des remises pour ceux qui voudraient rester plus longtemps. Parce que le Patreon, c'est 39 euros. Plus les taxes de votre banque, parce que c'est 45 dollars. Et il y a des banques qui détestent que vous payiez en dollars. Et plus la TVA que Patreon émet, donc ça fait un peu cher. Alors que si vous voulez là, c'est le nombre complet, c'est bien 31 jours. Et là, 93 jours. Et là, 186 jours. Avec des grosses remises qui plus est. Et d'expérience, je peux vous dire que la plupart des VIP sont là depuis plus de 6 mois. Hein, parce qu'ils sont très contents des services. Donc, ouais, mais toi, t'as pas la bonne couleur, Eddie. Toi, t'es voué à la cause, toi. Donc, pas, ouais, c'est cool. Donc, voilà. Donc, grosse remise pour ceux qui veulent avec paiement crypto. Voilà, et ça marche. Donc, et aujourd'hui, on va voir donc Breakout Trade comme on fait. C'est vrai qu'avec la TVA, ça nique. Donc, voilà, on est nombreux, hein. On est plus de 400. Donc, à bientôt.